Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, ravi de vous retrouver sur notre chaîne pour une nouvelle édition de votre journal dont je vous propose de découvrir les titres. Nous parlerons mobilité avec le système d'autopartage Mobi inauguré ce mardi. Nous évoquerons ensuite Monacologie, la traditionnelle semaine monégasque de sensibilisation à l'environnement qui fête son 10e anniversaire. Nous découvrirons le palmarès du congrès Ernst & Young et enfin nous reviendrons sur le Mare Nostrum à Monaco avec les temps forts de ce meeting de natation. La mobilité et l'environnement, deux axes capitaux pour la principauté. Après de nombreuses initiatives comme des aides financières pour l'achat de véhicules électriques, la création d'escalators ou de tapis roulants pour favoriser le déplacement à pied en principauté ou un service de vélo à assistance électrique. Aujourd'hui, nouvelle initiative avec la mise en œuvre du service d'autopartage Mobi. Plus d'explications avec Fabien Bonnillard. Vous n'avez pas de voiture, vous voulez en prendre une, aller où bon vous semble et la reposer où vous voulez en principauté. C'est désormais possible grâce à Mobi, un système d'autopartage de véhicules électriques. Dans un premier temps, 15 Twizy aux couleurs de la principauté pour arriver progressivement à 50 véhicules d'ici 2016. Ce partenariat se traduit par la création de la société monégasque Mobi, détenue à 51% par Sodetrel, une filiale du groupe EDF, et 49% par le gouvernement princier, par le biais de la Société nationale de financement. Ce système d'autopartage sera effectif à partir du 1er juillet. Le lancement de cette opération a été officialisé ce mardi sur le parvis du ministère d'État en présence du souverain. Monaco et EDF, c'est un partenariat historique. Il est naturel dans ce contexte de franchir des étapes, de dire au fond on profite de l'occasion du développement de nouvelles technologies ou de services un peu originaux pour faire de Monaco une plateforme illustrant l'ambition commune des deux parties. C'est un partenariat qui est effectivement très important pour la principauté de Monaco et qui correspond à la politique qui est menée par le souverain et par le gouvernement de la principauté en faveur de la mobilité douce, puisque ces 15 véhicules pour l'instant seront mis à disposition des personnes avec un concept totalement novateur qui permettra de prendre et de déposer les véhicules n'importe où en principauté de Monaco. Et nouvelle technologie oblige, une application pour smartphone a été créée pour ce système d'autopartage. Si vous êtes client, vous prenez votre iPhone, vous visualisez sur votre iPhone où se trouvent les véhicules, il y en a à 200 mètres, vous le réservez, vous allez près du véhicule et avec ou si vous avez une carte, avec votre carte, vous badgez ou avec le téléphone directement, vous mettez le téléphone. Donc c'est extrêmement simple. C'est un concept très nouveau sur le plan du service et un concept qui est très nouveau sur le plan également de l'électronique et l'informatique et du système télécom. Les abonnés à Mobi pourront stationner gratuitement et déposer leur Twizy sur les emplacements 2 roues, 4 roues, mais aussi dans les parkings du centre commercial Fontvieille, du casino, les parkings du Larvoto et de la Visitation, avant une extension progressive dans les autres parkings publics. Pour avoir des informations concernant le prix ou souscrire à un abonnement, vous avez le site de la compagnie des autobus de Monaco, le www.cam.mc. Et parlons écologie à présent. Ce mardi marque le début de la 10e édition de Monacologie sur le quai Antoine Ier, la semaine monégasque de sensibilisation à l'environnement. Ce matin, de nombreux élèves étaient réunis avec leurs professeurs. Plus de détails avec Thomas Molmy. Du 10 au 13 juin au quai Antoine Ier, la semaine est placée sous l'égide de la sensibilisation à l'environnement avec l'association Monacologie. Une façon pédagogique d'initier les enfants à respecter l'environnement avec différentes activités. Le tri sélectif est important, mais après c'est de savoir tout ce qu'on peut récupérer, le gaspillage, l'eau, comment économiser l'eau. Plus de 30 participants appartenant à des associations mais aussi au secteur privé et institutionnel ont répondu présent. Les enfants se sont adonnés à plusieurs activités, quiz sur les poissons, comment organiser son frigidaire, fabriquer de l'énergie propre, mais pas seulement. Tu lances le dé et si tu arrives sur la case -1, tu recules de 1. Si tu arrives sur la case ressort, tu retournes du début et si tu arrives à l'avant-dernière case, il faut que tu fasses 1 et tu gagnes. J'ai appris qu'il ne fallait pas jeter des chewing-gums, les canettes mettaient plus de 100 ans et que le pain, ça se faisait dévorer facilement par les poissons. Ils ont bien compris et ils vont le répéter et ils vont s'en souvenir, sans problème.
S'ils veulent continuer à vivre dans une terre propre, eh ben, il va falloir s'y mettre. Une des grandes nouveautés de l'association, les Happy Hours. De 17 à 19h, les adultes sont conviés avec les enfants à plusieurs ateliers. Des vins biologiques sont proposés avec leurs accompagnements originaux. On a des biscuits aux farines de verre, on a des grillons au barbecue. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Beaucoup de protéines. Parmi les nouveautés annoncées cette année, un lâcher de tortues sera organisé au départ du port Hercule. Il est fidèle à la principauté depuis de très nombreuses années. Le groupe Ernst & Young vient une nouvelle fois d'organiser son grand rendez-vous annuel en principauté. De nombreux chefs d'entreprise ont concouru pour décrocher le titre d'entrepreneur de l'année. Le palmarès 2014, c'est avec Patricia Navarro. Après plusieurs jours de réunions, entretiens en tête-à-tête avec les candidats, le jury du concours de l'entrepreneur de l'année vient de rendre ses délibérations. Une grande soirée de remise des prix était organisée le week-end dernier sous l'égide du groupe Ernst & Young. Pourquoi nous organisons cela? Tout simplement pour reconnaître les accomplissements formidables que les entrepreneurs font en construisant leur business et surtout pour l'impact qu'ils ont sur leur communauté. Ils sont les créateurs d'emplois. Ils sont les 176% de nos entrepreneurs vainqueurs sur lesquels nous avons enquêté cette année, qui ont dit qu'ils s'attendaient à créer de nouveaux emplois cette année et ils s'attendent en effet à en ajouter à un taux de 19%. Et cette année, le palmarès du concours de l'entrepreneur de l'année met à l'honneur le continent africain en récompensant 2 entreprises qui ont su relever des défis importants. La première, dans le domaine des produits pétroliers, a réussi un développement modèle au Nigeria. La seconde est destinée aux femmes africaines qui souhaitent entreprendre au Kenya. Le principal défi, en la mettant en place, est de construire une entreprise avec de solides principes de gouvernance et structure dans un environnement dans lequel il est ordinairement difficile de faire des affaires, dans un environnement qui est perçu comme étant globalement corrompu. Ça a été notre plus grand défi. Kenyan Women Now est la promesse faite aux femmes de leur permettre de créer des actifs qui font une différence dans la façon que leur vie change. Et l'une des choses que nous faisons est de les aider à comprendre la valeur de l'épargne comme étape pour la création d'actifs pour elles et pour leurs familles. L'Afrique, nouvel Eldorado, le groupe Ernst & Young regarde en tout cas avec intérêt le monde des affaires sur ce continent. Les investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux et vont désormais bien au-delà du trio de tête des pays africains en plein développement avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Ils manifestent aussi un intérêt inédit pour la classe moyenne africaine qui recouvre près de 150 millions de personnes. Passons au sport. À présent, ce week-end, la piscine du Stade Louis II accueillait le meeting international de natation de Monte-Carlo, une épreuve qui fait partie du traditionnel Mare Nostrum. Retour sur les plus belles performances et les temps forts de ce meeting. 32 nations représentaient un plateau exceptionnel avec de nombreux nageurs et nageuses champions du monde ou champions olympiques comme la superstar Nathan Adrian ou la française Camille Muffat. Le meeting international de natation de Monte-Carlo a tenu toutes ses promesses ce week-end à l'occasion du 20e anniversaire du Mare Nostrum. Les gradins de la piscine du Stade Louis II étaient combles samedi pour une très belle journée de natation. 5 records du meeting sont tombés. La Hongroise Katinka Hosszú, véritable marathonienne ce week-end avec 14 épreuves de nagée, a remporté le 400 mètres 4 nages en 4:33:80, 4e meilleure performance mondiale de l'année. Sur le 200 mètres brasse, l'Allemand Marco Koch signe le 2e record du meeting du samedi en 2:08:43 devant le Britannique Jamieson et le Japonais Kozeki. Sur la même distance, mais en papillon, le Japonais Daiya Seto a survolé la course en signant la 2e meilleure performance de l'année sur le 200 papillon en 1:54:70 devant le Sud-Africain Chad Le Clos. Chez les filles, la Danoise Jeanette Ottesen s'est adjugée la meilleure marque du meeting à Monaco sur le 100 mètres papillon en 57 secondes et 46 centièmes.
En dos, le Français Jérémy Stravus a pris la 5e place du 100 mètres. Victoire et record du meeting pour le Japonais Ryosuke Irie qui s'impose devant son compatriote Koga et le Britannique Walker Hepburn. On va battre le record du meeting de Rebecca Stravus qui est situé à 2 minutes 24 secondes et 45. Un seul record le dimanche avec la victoire de la Danoise Pedersen sur le 200 brasses en 2 minutes 22,02. Mais la spécificité de ce meeting à Monaco, c'est surtout le tournoi de vitesse sur 50 mètres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Duel 5 étoiles sur 50 nages libres entre Nathan Adrian et le Russe Greshin. Succès et gros chrono pour l'Américain en 21 secondes 68 centièmes. Cela valait bien quelques autographes à la sortie du podium. Une dernière information en bref, notez que l'Académie Régnier 3 organise un concert de gala mercredi 11 juin. Rendez-vous à l'auditorium Régnier 3, début du concert à 20 h. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine? La réponse avec vos prévisions météo. Mercredi, persistance d'un temps estival avec un grand soleil et de fortes chaleurs. Il fera 24 degrés le matin et 28 l'après-midi. Jeudi, pas de changement avec peu de vent et beau temps, quelques nuages isolés l'après-midi. Vendredi, prolongement de la période de temps sec avec une maximale de 27 degrés. Et enfin, samedi, grand soleil avec une chaleur digne du mois de juillet et 28 degrés l'après-midi. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de vos drôles de dames, Sandrine Nègre et Christine Datomel, pour un deuxième numéro du magazine consacré au Festival de télévision de Monte-Carlo. À très bientôt sur Monaco Info.